Le fichier au format DXF a été ouvert avec Charlie Graal. Appliquons maintenant les modifications pour le paramétrage des usinages. Si votre fichier n'est pas à l'écran, cliquez sur Ouvrir pour récupérer le fichier au format Charlie Graal. Sélectionnez le fichier en question et cliquez sur Ouvrir. Une fois qu'il est à l'écran, il va falloir le repositionner par rapport au brut. Le brut étant la plaque que l'on va usiner. Alors avant ça, je vais supprimer en les sélectionnant et en appuyant sur supprimer du clavier tous les éléments qui me sont inutiles pour l'usinage. Je crée ensuite une fenêtre pour sélectionner ma pièce. Je la dépose, ou du moins je la déplace à quelques millimètres du bord de la pièce. Donc ici le brut, on peut voir qu'il y a trop d'espace, on ne va pas gâcher cette matière là. Je vais alors redimensionner mon brut en faisant un clic avec le bouton de droite. Et ici apparaît cette dimension du brut. Je vais donc redimensionner mon brut. Alors en X, un carreau, on peut voir que ça fait 10 mm. Donc ici, je peux retirer déjà 10 mm, ça veut dire qu'en X, je peux mettre 140. En Y, c'est donc cet axe-là. On peut voir que j'ai à peu près 20-25 mm de trop. Je vais donc mettre ici 170 mm. Alors bien évidemment, il faut adapter ces dimensions à ce que l'on observe à l'écran. Et enfin, en Z, c'est l'épaisseur de ma plaque. Donc dans certains cas, c'est 2 mm, dans d'autres, c'est 3 mm. Il suffit de demander au professeur. Ici, pour le châssis, c'est 3 mm. Une fois que j'ai renseigné les dimensions du brut, je valide. Et là, on peut voir que la matière a été optimisée autour de ma pièce. À présent, je clique sur Fichier et Enregistrer sous pour sauvegarder la pièce générée ou le fichier généré. Donc je me rends dans mon espace de travail et je vais nommer ma pièce, par exemple ici, châssis arrière. Ce que je vous conseille, c'est de rajouter votre prénom pour ne pas créer de confusion avec les autres membres de l'équipe.